Salut à tous, c'est Romain, merci Japon, merci Taïwan, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on repart. Oui, parce qu'il y a 4 jours fériés à Taïwan, donc on n'a pas beaucoup de vacances, donc faut en profiter. Et donc je m'en vais en direction de Ho Chi Minh, qui est une ville au Vietnam que vous connaissez probablement, qui est dans le sud du Vietnam. Pour la petite histoire, j'y suis déjà allé en 2019 et j'avais fait un road trip du nord au sud, grosso modo en version accélérée au Vietnam. Et en fait, il se trouve que je m'étais cassé la gueule dans les escaliers en voulant twerker en partant en soirée, bref, longue histoire. Et que j'avais la cheville enflée et que les 3 derniers jours, enfin les 2 derniers jours et demi à Ho Chi Minh, j'ai pu rien faire, j'ai dû rester alité grosso modo. Comme ça, je vais pouvoir redécouvrir un petit peu la ville. Alors oui, ce n'est pas la ville la plus intéressante ni la plus belle du Vietnam, je vous l'accorde, parce que c'est surtout un cœur économique en fait. Mais j'avais envie d'y aller et d'y retourner et j'ai trouvé des billets vraiment pas chers. Et là, il est même pas 4h du matin, j'ai envie de mourir. Allez, je m'en vais, l'avion est là. Je m'en vais dormir 3h30, la durée du vol. Et on se retrouvera à Ho Chi Minh vers 9h du matin. Voilà. Bon, je viens de sortir de l'aéroport, il y avait du monde à l'immigration. J'attends le taxi que je viens de commander sur l'application Grab. Et puis ça m'a coûté du coup 4,30 €, donc ça va pour aller rejoindre la ville, ce qui est vraiment pas cher. Et je vais aller déposer mon sac à l'hôtel là, comme ça au moins je serai tranquille, après je peux aller me balader. Je suis arrivé dans ma chambre d'hôtel et en plus j'ai eu trop de chance. J'ai eu un upgrade, donc j'ai un lit qui est plus grand. Et en plus de ça, ils m'ont donné une chambre 2h30 avant l'heure du check-in, que je suis arrivé un peu en avance. Il y a une piscine aussi. J'irai peut-être à la piscine plus tard. Et derrière, il y a un très grand marché qui est très connu ici. Donc c'est trop bien. En vrai, par contre, je comprends pas. Il est 11h34. Le réveil indique 19h29. Il y a comme un petit souci. Franchement, cet hôtel, j'ai payé vraiment pas cher. Je sais plus combien c'était, mais grosso modo, ça devait être genre 25 € la nuit, je crois. Il y a une piscine, il y a un bar, il y a le petit déjeuner inclus. C'est quoi alors? Ce qui est interdit, pas le droit d'avoir des armes, du durian, de la drogue, ouais bon bah des choses classiques quoi. Enfin, et pas pas de prostituées, attention. 30 000. Non mais moi je vais pas payer, ils sont fous. Hein. C'est de l'eau qui vient du Japon en plus. J'ai aucune idée de combien ça fait. Et la salle de bain elle est cool hein. Trop bien. Allez, je m'en vais me balader. Il fait extrêmement chaud, j'ai de la chance. Il fait 37 degrés. Je suis trop content pour ça. Donc là je m'en vais chercher à manger d'abord, il y a un petit marché à côté. Et puis après avoir été chercher à manger, j'irai prendre un café. Il y a énormément de pollution, je sais pas si ça se voit mais vraiment en fait c'est totalement nuageux le truc. Enfin on a l'impression qu'il y a un gros nuage de pollution. Juste à côté de mon hôtel il y a un petit marché avec plein de stands etc. Il y a plein de choses à manger. Alors je reviens des Philippines où j'ai été malade en ayant mangé un truc pas tout à fait. Donc je vais faire attention à ce que je fais là, j'aimerais éviter d'être encore malade. Il y a des trucs qui ont l'air trop bons. Mais bon, je vais me contenter de choses qui ont l'air à peu près, on va dire, clean, même si je sais que le Vietnam en Asie, c'est pas le pire pays en vrai pour la nourriture. Et j'essaie aussi de trouver un distributeur de billets pour pouvoir retirer de l'argent, parce qu'ici, il y a beaucoup de cash quand même. Et en fait, il se trouve que il y a plein de distributeurs, mais à chaque fois, ça ne prend pas ma carte. Je sais pas pourquoi. Bon, évidemment, il est l'heure d'aller manger, donc je viens de me poser là sur le trottoir directement à une petite table. Pour aller manger dans ce resto de banh mi qui est super bien noté d'ailleurs. C'est pour ça que je suis venu en fait. J'ai regardé sur internet les meilleurs banh mi de Ho Chi Minh et ils avaient dit ici, donc voilà. Ça m'a coûté 1,50 € pour venir en taxi et après je sais pas combien ça va me coûter, mais j'ai pris un jus à la mangue et un banh mi, donc on va voir ce que ça donne. Bon bah voilà, je viens de le recevoir, donc là moi c'est au barbecue. C'est super bon, vraiment. Très épicé, par contre si vous aimez pas la coriandre, pardon, c'est un peu compliqué. Je lui ai demandé de moins en mettre parce que j'en voulais quand même un petit peu, même si je suis pas fan. Mais vraiment... les 4 premiers crocs là, une petite merveille. Bon, bah c'est drôle parce que il se trouve qu'en fait il y a un festival japonais à Ho Chi Minh. Bon ils disent que c'est japonais, bon ça m'a pas l'air d'être très japonais hein. Bon il y a des trucs si mais je me dis c'est quand même drôle, il faut que je vienne là pour avoir des trucs japonais quoi. Bon après je retourne au Japon d'ailleurs, je sais pas, je voulais pas annoncer je crois sur YouTube mais je retourne au Japon dans quelques jours là. En fait après Ho Chi Minh je rentre à Taïwan pendant 4 jours et après je repars 15 jours au Japon. Est-ce que vous avez déjà goûté ça? C'est trop bon. C'est l'espèce de langue de chat avec du chocolat blanc qui vient d'Hokkaido. Voilà, c'est un festival japonais. Moi j'allais juste traverser et je suis tombé dessus par hasard. C'est drôle parce que j'étais venu dans cette rue il y a quelques années. Alors pour info c'est une rue normalement qui est très animée la nuit avec plein de bars, de boîtes de nuit et tout. Là évidemment c'est beaucoup moins animé parce que on est en pleine journée. Et fini, je ne suis plus tout jeune, il y a 3 ans et demi pardon. Quand j'étais venu ici je me permettais de sortir, mais là maintenant ça va être compliqué hein. Je vais être surtout fatigué. Surtout que j'ai pas beaucoup dormi la nuit d'avant parce que pour information, je me suis levé à 2h30 du matin pour aller à l'aéroport prendre mon vol. C'était le vol le moins cher, le rat vous le connaissez hein. On ne change pas un rat. Franchement ça doit être un enfer pour vous ce bruit de toutes les voitures etc. Mais je m'étais dit je vais m'acheter
un micro pour ma caméra. Et en fait j'ai complètement zappé parce que je sais pas, j'ai pensé à autre chose. Et puis bon, ce mois-ci j'avais plus beaucoup d'argent pour être très honnête. J'ai un petit peu abusé. Donc comme je suis parti en vacances etc. en janvier, ça a été compliqué ce mois-ci. Donc du coup ça tombe pas si mal que ça en fait, que je n'ai pas acheté mon micro. Mais je veux l'achèterai le mois prochain, surtout si je retourne à des endroits comme ça avec des voitures à côté et tout. Pour vous ce sera beaucoup mieux hein. Alors c'est drôle parce que quand j'ai dit sur Instagram que je partais justement à Ho Chi Minh, on m'a parlé d'un café qui s'appelait Little Hanoi Egg Coffee. Et en fait on m'a dit d'y aller. Et c'est drôle parce que je marche dans la rue et je tombe dessus vraiment un peu par hasard. Donc je l'avais mis sur mes favoris sur Google Maps. Donc je vais peut-être y aller. Je sais pas si on peut prendre à emporter. Parce que je prendrais bien le café à l'œuf à emporter, spécialité de Taïwan. De Taïwan, là, décidément. Du Vietnam. Et après je rentrerai bien dans l'hôtel pour aller me baigner, profiter un petit peu, me reposer. Donc on va voir ce qu'ils ont. Ils m'ont ramené un petit truc, ça a l'air d'être de l'eau avec du thé ou je sais pas trop. Et après, attendez, on va regarder. Alors ils ont du thé, tout ça, voilà. Le signature, c'est le fameux Egg Coffee qui vaut 40K. Donc je sais pas combien ça fait, je vous mettrai sur l'écran parce que ça, entre les euros, les yens, les Taiwanese dollars, je suis perdu, mais ok. Ça m'a pas l'air si cher que ça. Il y a aussi un avocado yogourt, waouh, c'est chelou. Mais vous savez qu'il y a un egg matcha. Oh putain, j'aime trop le matcha. Ça, je tenterais bien en vrai. Mais est-ce que ça vaut le coup? Non. Pas là en fait. Oh attendez, il y a des mangos. Oh putain, il y a des trucs à la mangue. Oh là là, salvon avocado. Putain, si j'avais su, en vrai, j'aurais pas mangé de banh mi, je serais venu ici. J'avoue que là, ma petite passion, c'est les avocados toast là. Une Instagrammeuse en herbe, je vous le dis moi. La vue est vraiment cool sur le café par contre. C'est trop bien. Et voilà, j'ai reçu du coup le café à l'œuf, ça a l'air super bon hein. Je crois que c'est de la poudre de cacao au-dessus. Là vous avez l'œuf et puis là vous avez le café en dessous. Par contre il y a beaucoup de bruit avec les voitures en bas, j'espère que c'est rare. Non mais attendez, c'est incroyable ce truc là. Bon alors au-dessus c'est de l'œuf évidemment, mais c'est aussi beaucoup de lait concentré. C'est pour ça que c'est super sucré. Mais qu'est-ce que c'est bon. Aïe 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 aïe. Ça va être un par jour, je vous l'annonce hein. Bon, je suis venu voir cette tour qui est incroyable. On se rend pas compte, elle est géante. Il y a un observatoire en haut, j'aimerais bien aller voir la ville de nuit. Je sais pas si c'est ouvert. En tout cas je vais aller dans le centre commercial pour aller manger aussi ce soir. Et après on peut aller de l'autre côté de la rive. C'est assez loin quand même du centre hein. Je sais pas combien j'ai mis de temps, j'ai dû mettre 25 minutes je pense en taxi. Ça m'a coûté 6 €, donc même pas. Mais du coup voilà, donc je vais aller dans le centre, je vais aller chercher un endroit où manger. Bon du coup j'ai pris un ticket pour le Sky View. Ça c'est un truc que je fais tout le temps. En gros dès que je vais quelque part et qu'il y a une tour, j'y vais à Nagoya, enfin dans n'importe quel pays. Pour info, ça m'a coûté cher quand même, ça m'a coûté 21 €. Mais ça inclut une photo de moi et un jeu VR. Mais moi je trouve que c'est abusé le prix. Bref, on va voir. Du coup j'ai ma photo, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Je suis arrivé au 79e étage, vous avez un restaurant ici, vous pouvez y aller si vous le souhaitez. J'ai regardé les prix, c'est très très cher, c'est 2 millions environ, ça commence à 2 millions le repas. Donc je vous mets le prix. Et sinon il y a un verre offert, donc je vais aller prendre le verre. Un jus de pomme notamment on m'a dit. Donc voilà, c'est inclus dans le billet. Et voilà pour un jus de pomme, alors il y avait des cafés et tout, mais j'aurais bien voulu, mais il est tard et j'ai pas envie de ne pas dormir de la nuit. Donc là déjà on a un premier aperçu de ce que donne la vue. On va monter en haut après, hein, vous inquiétez pas. La vue devrait être encore mieux, mais c'est trop beau. Franchement, je pensais pas que ça grandissait aussi vite Ho Chi Minh. C'est une ville qui est le cœur économique du pays en fait. D'ailleurs, il y a le métro qui est en construction depuis quasiment 10 ans, qui a été repoussé encore 2 fois, qui devait ouvrir l'année dernière, mais qui ouvrira soit fin d'année, soit début d'année prochaine. Ce qui sera un gros changement pour la ville en vrai. Mais c'est vraiment sublime vue de haut. Franchement c'est super beau, par contre je comprends pas parce que là il y a de la réflexion vraiment partout. En fait il aurait fallu éteindre les lumières derrière moi pour pouvoir profiter encore mieux de la vue. C'est très bizarre, je comprends pas ce choix d'avoir mis des lumières très puissantes partout parce qu'en fait du coup ça gâche totalement la vue quoi. Je vais monter pour voir si c'est mieux en haut. Mais c'est étonnant. Allez continuons, là on est au 79e étage. Et du coup on grimpe. Ah, j'ai pas vu c'est des miroirs là les escaliers. Et enfin mon nez, ça s'entend peut-être pas trop, mais commence à se déboucher. Qui est une révélation, ça fait 5 jours que je n'ai débouché. J'ai fait des tests Covid à tout va, parce qu'au bureau tout le monde était malade. C'est trop chou, vous pouvez faire des photos ici. Je crois non. Non, ça m'a l'air fermé. Ou alors il faut grimper dessus. Et après du coup il y a de la VR à faire qui est ici. Alors j'ai un ticket qui permet de le faire, donc je vais le faire juste après. Mais j'aimerais juste en fait pouvoir prendre des photos pour avoir la vue. Je vous jure, il y a tellement de réflexions que même moi avec mes yeux, c'est pas que la caméra en fait, on voit rien. J'ai été mauvaise langue, vous avez une espèce de petite... je sais pas comment on appelle ça en fait. Enfin, un endroit à l'extérieur où vous pouvez directement voir toute la ville. C'est très beau. Hein. Mais du coup les vitres, elles sont dégueulasses. Je sais pas si ça se voit, mais c'est... Là vous avez un restaurant japonais, en vrai ça c'est incroyable. Imaginez vous êtes là, vous avez la vue sur ça. Vous trouvez pas ça ouf?
ouf. Ce serait incroyable. Là mais c'est sûr, t'as un date ici, tu pécho, hein, je te le dis. Là, tu fais un date, c'est bon. Dans 2 mois, vous êtes mariés, hein, c'est gagné. Par contre, ça rigole pas, c'est juste tu veux monter en haut là, alors qu'il y a quand même des vitres et tout, c'est sécurisé. T'es obligé d'être attaché avec comment on appelle ça, je dire un hameçon, mais non, on n'est pas à la pêche là, vous voyez, un harnais, pardon. Et je savais pas, genre, pourtant c'est, enfin, il y a des grandes vitres, tu peux vraiment pas sauter, ou alors si, enfin, je vois pas comment tu peux sauter. Je regardais là, le monsieur là, il est attaché vraiment avec un harnais quoi, c'est incroyable. Je vous montrerai ce soir la photo que j'ai. J'ai une de ces gueules, c'est une catastrophe. Ouais, je m'en vais chercher à manger là. Normalement, à l'étage en dessous, il y a plein de restaurants, de fast-food. Je sais pas trop ce que je vais manger. Tout était en train de fermer. Quand je suis arrivé au restaurant, ils m'ont dit qu'ils faisaient plus que ce plat-là. Donc j'ai pas trop le choix. On va voir ce que ça donne. Je sais plus trop ce que c'est, mais en gros, c'est des nouilles de riz avec des vermicelles, ouais, avec du tofu et je ne sais plus trop quoi d'autre. Là, vous avez des petits rolls frits et une petite salade. Voilà, tout ça, ça m'a coûté, si je me trompe pas, 80 000 VND, ce qui doit faire vraiment pas cher. Et donc tout à l'heure j'étais tout en haut de cette tour et là je viens d'arriver. D'ailleurs c'est génial parce que vous avez plein d'endroits où vous pouvez vous poser, il y a des petits cafés etc. Je sais pas si on verra trop parce que c'est dans la nuit. Mais vous avez plein de petits bars de café. Franchement c'est génial je trouve. Et puis de l'autre côté, et ben, vous avez cette vue avec ce reflet dans l'eau. Elle est magnifique cette tour, hein, vraiment. Donc ça fait bizarre, il y a genre vraiment 1 heure j'étais en haut quoi. C'est trop beau. Attendez, hier je vous ai pas montré la photo que j'ai fait en haut de la tour. Là, je viens de me réveiller, c'est le matin. J'ai pris mon petit déj, ce matin qui était d'ailleurs pas ouf ouf. Mais regardez-moi cette gueule. Oh mon dieu, c'est terrible. C'était gratuit pour info, c'était inclus. Mais bon, c'est gentil, hein. Mais voilà. Vous pouvez tourner le papier comme ça, hop. Et vous pouvez l'utiliser comme un stand photo. Bon, non, je pense que cette photo, je la cacherai. Mais ça fait un petit souvenir sympa, c'est mieux que rien. Je suis vraiment chanceux là, ça fait du coup 2 jours que je suis là. Et les 4 jours où je suis là, il fait super beau. Et exactement le lendemain où je m'en vais, il va y avoir de la pluie. Donc je suis très très chanceux, vraiment. Là je m'en vais en direction du quartier chinois. J'arrive dans le quartier chinois, mais c'est trop beau. Il y a plein de petits bâtiments avec des plantes dessus, avec des petites rues, etc. Des petits cafés super sympas, mignons. Franchement je kiffe. Il n'y a personne ici, alors ça doit pas être très touristique. Je fais juste que marcher, mais je sais pas pourquoi, j'adore. Voilà, arrivé au quartier de Chinatown, vous avez plein de petites choses, plein de petits stands, etc. Des temples aussi. Ça a l'air très beau en tout cas. Du coup, je viens dans la rue des livres. C'est une rue avec plein de magasins de livres qui est assez connue ici. En fait, tout le quartier est assez connu et assez touristique, hein. Mais c'est trop cool. Je pense qu'il y a des belles photos à faire. C'est incroyable le nombre de japonais qu'il y a, je vous jure. J'en vois depuis tout à l'heure énormément. Puis bon bah du coup je reconnais assez facilement le japonais quand je l'entends. Donc ça me saute un petit peu aux oreilles. J'ai trop envie de mettre ma tête dedans là. Je pense que ça ferait une belle photo mais bon. Je suis tout seul, j'ai personne et si je demande à quelqu'un de me prendre en photo, ils vont me prendre pour info. Bon je m'en vais prendre un café là après. C'est très beau cet endroit. Après le truc c'est que c'est plein d'anciens bâtiments coloniaux. Surtout d'ailleurs. Donc bon. Voilà, faut aimer un peu ce style architectural. La cathédrale qui est là est fermée, donc je peux même pas la visiter. Je voulais aller dedans parce que j'ai vu que ça avait l'air très joli. Mais c'est pas grave, écoutez. Et la rue des livres, je vous recommande pas forcément. Ça fait littéralement 100 mètres, vous avez déjà fait le tour. Ah, vous connaissez peut-être Maison Marou? C'est du chocolat très connu du Vietnam. Malheureusement, j'aime pas le chocolat. Je suis à un café qui s'appelle Coffee Lab, c'est très sympa, hein. C'est pas si cher que ça coûte 1,50€ le café. J'ai pris un café avec du lait concentré. Le seul truc qui est un peu relou, c'est que j'ai demandé une grande taille et j'ai même pas eu la moitié d'un verre. Donc j'imagine même pas ce que c'est une petite taille en fait. Donc je sais pas. J'ai payé le supplément pour grande taille mais je sais pas trop en fait. Mais il est très bon. Il est 5h30 du soir, je suis de retour à l'hôtel, c'était super bien, j'ai marché, j'ai profité. Demain je m'en vais sur le Mekong en balade en bateau pendant une journée, donc j'ai trop hâte, ça va être trop bien. Et là j'ai pas mangé de la journée en fait, et je viens de regarder ma montre qui me dit vous avez marché pendant 3h40 cet après-midi. Ah, je reviens de 7-Eleven. C'est un jus citron menthe, ça a l'air pas mal, une bouteille d'eau parce qu'il faut boire de l'eau, et que ici une fois que t'as fini ton eau, elle est payante, alors pas flemme de payer quoi. De la mangue coupée, et un espèce de mini bain de mie, c'est vraiment bizarre, et un onigiri. Il y a aussi un truc que je voudrais trop tester, c'est que dans tous les pays où je vais à McDo. Mais il y a 3 ans, j'étais venu ici au Vietnam, j'avais testé McDo et j'avais trouvé ça super cher pour ce que c'était.
et il y avait rien de bon. Donc c'est bizarre et donc j'ai pas trop envie de retester. Mais il faudrait peut-être que je reteste. Ah ouais, mais c'est vraiment minuscule. C'est genre, vous savez, une ficelle là. Ah mais c'est tout petit. C'est pas un banh mi ça, c'est vraiment dégueu. Le pain on dirait du carton. Je crois que je suis vraiment malchanceux quand je voyage. Aux Philippines, je suis tombé malade et du coup bah voilà, j'ai pas été bien pendant plusieurs jours à cause de mon intoxication alimentaire. Il y a 3 ans, je suis venu au Vietnam ici et à Ho Chi Minh en fait, qui était la fin de mon road trip du nord au sud. Le premier soir où je suis arrivé, je suis tombé dans les escaliers, je me suis fait super mal, bref. Je suis venu là 3 jours avant de partir, je suis tombé malade, donc j'ai encore le nez enrhumé, mais bon voilà. Et là ce soir, je suis en train de manger. Et en fait, au moment donné où je mange, je sens un truc vraiment assez dur, donc je croque. Et en fait, j'ai une dent en céramique qui s'est cassée. Voilà, une dent qui m'avait coûté une fortune que j'avais fait en France. Espérons que demain ça aille bien. Je vais faire attention en me brossant les dents et puis je vais juste me laver correctement la bouche et tout, en espérant que ça va aller quoi. Hello, allez, je prends mes affaires, mon sac à dos et je m'en vais en direction du Mekong. Allez, on continue la visite. Ça me fait penser d'ailleurs pas mal à un Bouddha allongé que j'avais vu au Japon il y a très longtemps, pas très loin de Fukuoka. Donc on peut visiter aussi à l'intérieur. C'est très joli à l'intérieur, vous avez un gros Bouddha, faut enlever ses chaussures etc pour rentrer. C'est vraiment sympa, ça vaut le coup. Je savais même pas qu'on allait faire autre chose en fait qu'aller visiter le Mekong, mais comme c'est sur le chemin, je pense que c'est pour ça en fait. The sticky rice here for you. Yeah, and later with the fish, with the spring rolls. Durant cette journée, on nous a montré plein de choses, comment on faisait du thé, comment ils cultivaient les abeilles, etc. Comment on faisait des bonbons aussi à la noix de coco et comment on faisait du chocolat, parce que bon, il y a une marque de chocolat qui fait du chocolat ici. Et ça, notamment, c'est une fève de cacao, pour ceux qui n'en auraient jamais vu. Après ce petit concert, j'ai pris le bateau, je suis rentré de l'autre côté et puis on m'a ramené à Ho Chi Minh directement en van. C'était une super journée et on m'a même donné une petite noix de coco gratuitement. Le rat était très content. Cette journée n'a coûté que 30 € d'ailleurs. Et voilà, je suis rentré à l'hôtel, je vais aller me baigner maintenant sur la piscine qui se trouve tout en haut de l'hôtel. Je vais aller profiter, demain c'est mon dernier jour ici, donc je ne prendrai pas ma caméra, je vais juste me balader. Court mais intense ce petit voyage. En tout cas, si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner si ce n'est pas toujours fait. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Bye.